Bonjour à tous et bienvenue dans le studio C de Corbeau, News Centrafrique. Aujourd'hui, on ne va pas se cacher, le titre de notre article du jour est une claque en pleine figure, le diplôme exceptionnel, le passeport optionnel, bienvenue dans la 7e République des faussaires et des criminels. Un titre qui ne laisse rien au hasard, Viviane Beltungu, vous êtes avec moi pour décrypter ce tableau sombre. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est effectivement un sujet qui interpelle une véritable descente aux enfers des valeurs de notre pays. Cet article, il met le doigt là où ça fait mal, sur une triste réalité qui s'est installée. L'intégrité des principes de notre pays s'est détériorée à un point critique sous le régime de Faustin-Archange Touadéra. En mettant en place une gestion personnalisée des droits des citoyens et des reconnaissances académiques, le palais de la Renaissance a remplacé l'application stricte des lois par les faveurs du dictateur de Damara. C'est incroyable, Gisèle. Notre pays plonge dans une ère où la valeur personnelle et les droits légitimes s'effacent devant la loyauté à un certain clan. La disparité est choquante d'un côté, le pouvoir accorde des avantages à ses proches, et de l'autre, il montre une grande sévérité envers ceux qui s'y opposent. Une gestion personnalisée des droits, une disparité choquante. Viviane, vous êtes en train de nous dire que la loi est devenue une sorte de menu à la carte, où chacun prend ce qu'il arrange selon son degré de proximité avec le pouvoir? C'est ce que j'entends? C'est exactement ça, Gisèle. D'un côté, on voit une distribution de diplômes et de titres d'agrégés de manière spéciale, des décisions ministérielles qui remplacent des années de travail acharné et les examens du CAM. Et de l'autre, le droit fondamental d'avoir un passeport devient une simple option, soumise à la volonté de l'empereur. Cette politique de deux poids, deux mesures transforme l'administration en un outil pour remercier les fidèles et pour sanctionner ceux qui, comme Anicet Georges Dologuélé, refusent de se plier à l'arbitraire du dictateur de Damara. Le blocage des documents d'identité de l'opposant Anicet Georges Dologuélé à l'aéroport de Bangui est la suite logique de cette dérive. On refuse à un ancien Premier ministre le droit de se déplacer pour des missions internationales, tout en lui demandant une requête humiliante pour être réhabilité. Le message est on ne peut plus clair, en Centrafrique, être citoyen ne suffit plus. Il faut être approuvé par le groupe au pouvoir. Anicet Georges Dologuélé, un ancien Premier ministre, approuvé par un clan pour circuler, c'est délirant. Viviane, on parle d'une politique qui vise à humilier, à contrôler l'opposition par des moyens purement administratifs. C'est ça la République des faussaires et des criminels. Absolument, Gisèle. Les institutions chargées de la justice et de l'immigration ne sont plus que des instruments de contrainte qui servent à valider des décisions prises au sein du cercle restreint du régime. On fait fi des décisions du Conseil constitutionnel avec la même désinvolture que l'on accorde des bourses ou des grades universitaires à des proches qui n'ont aucune compétence réelle. Cette gestion de l'État, comme un bien personnel vide, notre pays de sa substance et détruit la confiance des citoyens envers leurs organismes. On privilégie l'obéissance aveugle à la compétence, la soumission au texte. La chasse administrative contre les voix qui s'élèvent se fait en même temps qu'une impunité totale pour ceux qui profitent des largesses du palais. L'impunité pour les uns, la chasse administrative pour les autres et des décisions du Conseil constitutionnel ignorées. Viviane, comment un État peut-il fonctionner si la loi est appliquée à la tête du client et si les plus hautes instances sont bafouées? Où cela mène-t-il notre pays? En transformant le passe-droit en méthode de gouvernement, l'empereur Faustin-Archange Touadéra déchire le pacte social et met en place une incertitude juridique constante. La loi est devenue malléable, l'exécutif la manipule, selon ses opportunités politiques du moment, ne tenant pas compte des recours et des procédures officielles. Notre pays devient un lieu où la naissance, les titres et même la nationalité sont des éléments modifiables par une décision du dictateur. Cette dégradation du domaine public montre un pouvoir qui ne se soucie plus des apparences démocratiques pour imposer sa volonté. L'ensemble de l'appareil d'État est complètement utilisé pour bloquer les opportunités de voyage, de travail et de reconnaissance académique, créant ainsi une élite de privilégiés au-dessus des règles. Une élite de privilégiés au-dessus des règles, c'est terrifiant, Viviane. Que reste-t-il alors de l'idée même de citoyenneté, de l'égalité devant la loi, si tout est modifiable par une décision du dictateur? C'est une excellente question, Gisèle. Les juges et les fonctionnaires, contraints au silence par la peur des conséquences, sont les témoins impuissants de cette disparition des principes de notre pays. On ne parle plus de justice, mais de requêtes nécessaires pour obtenir un simple document de voyage.
Le non-respect des règles établies par le Conseil constitutionnel crée une situation risquée où aucun citoyen n'est à l'abri d'une privation de ses droits. L'identité de notre nation est désormais traitée comme une ressource politique dont le palais détient le contrôle exclusif, enlevant leur dignité aux opposants pour le simple fait d'avoir voulu servir leur pays. C'est une situation glaçante que vous nous décrivez là, Viviane. L'identité nationale comme une marchandise politique, des citoyens privés de dignité, on voit clairement la dérive. Merci beaucoup, Viviane, pour cette analyse pointue et cette lecture incisive. Merci à vous, Gisèle, et à nos auditeurs. Cet article a été rédigé par Alain Zillo. Pour rappel, si vous souhaitez partager vos témoignages ou nous alerter sur des situations, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au +1 36 67 57 57 57 57 57 ou au +1 36 67 37 57 37 57. C'était Viviane Beltungu pour Corbeau, News Centrafrique. À très bientôt.